Donc, la suite des exercices sur le cercle, on est rendu au numéro 7. Numéro 7. Calcule le périmètre et l'aire approximatif des figures suivantes. Donc, quand on dit approximatif, ça veut dire qu'on va donner une valeur de pi. Ici, on utilise pi environ 3. Alors, pour chacun périmètre et aire, on va commencer avec la figure A, le périmètre. Le périmètre, on additionne toujours les lignes courbes et les lignes droites. Alors, les lignes courbes. Donc, il faut s'assurer de faire le tour de la figure. Alors, les lignes qui sont à l'intérieur ne comptent pas. Alors, les courbes, j'ai ici une courbe. Est-ce que c'est un quart, un demi ou un trois quarts de cercle? C'est un quart de cercle. Et ici aussi, j'ai un quart de cercle. Si les deux quarts font partie d'un même cercle, donc ils ont le même rayon ou le même diamètre, je peux les mettre ensemble pour faire deux quarts, un demi-cercle avec les deux quarts. Effectivement, ici, ça mesure 5 cm. Et c'est un rectangle, donc ici aussi, c'est 5 cm. Alors, le rayon du quart qui est là, c'est 5 cm. Le rayon de ce quart-là, c'est 5 cm. Donc, je peux mettre les deux quarts ensemble pour faire un demi-cercle. Et j'ai une autre courbe ici, qui est un demi-cercle. Alors, si j'ai deux quarts plus un demi, si c'est le même cercle, je préfère un cercle complet, on serait bien content. Mais malheureusement, on voit que ici, ça mesure 12 cm. Donc, ici aussi, c'est 12 cm. Alors, le rayon est donc de 6 cm, la moitié de 12. Alors, ce ne sont pas des parties d'un même cercle. Alors, j'ai deux quarts qui font un demi-cercle de rayon de 5 et un autre demi-cercle de rayon de 6. Et j'ai les lignes droites. 12, ligne droite, ligne droite. Il faut que je trouve combien qu'elle mesure. On voit qu'ici, le rayon mesure 5. Donc, comme c'est un rayon aussi, c'est la même mesure, 5 cm. Même chose ici, j'ai un rayon de 5, donc l'autre rayon mesure 5 aussi. Alors, j'additionne tout ça. Les deux courbes ici que je regroupe ensemble me font un demi-cercle. Pi d, parce que je suis dans le périmètre, donc je prends la circonférence, pi d, et j'en veux seulement que la moitié. J'aurais pu faire diviser par 4 pour un quart, puis faire fois 2, puisqu'il y en a deux pareils. Plus l'autre demi qui est là, je vais prendre un d majuscule juste pour différencier les deux types de cercles. Donc, c'est un demi. Donc, pi d, je prends la circonférence, je divise par 2. Plus les lignes droites, 12, 5 et 5. Alors, ici, c'est mes jaunes. Et ici, mes lignes droites en mauve. Je remplace maintenant les valeurs que je connais. Donc, pour l'instant, je ne m'occupe pas du pi, même si on me dit pi environ 3, je calcule toujours la valeur exacte d'abord. Alors, ce sont les diamètres que je dois trouver. Alors, le diamètre des demi qui sont là, ben, c'est 2 fois 5, puisque les rayons sont de 5, donc le diamètre est de 10. Je vais quand même écrire le calcul pour qu'on le voit bien. Et le diamètre du grand demi qui est là, ben, c'est 12. Je l'ai directement. Je n'aurais pas besoin de parenthèse, mais là, je l'écris. 12 plus 5 plus 5. Et là, ben, PEMDAS, je calcule. Est-ce que j'ai des parenthèses? Oui, ici, je peux le calculer. Donc, je vais juste l'écrire avant. Là. 2 fois 5, ça fait 10 pi au lieu de pi 10. Ici, 12 pi sur 2, je les ai juste inversés. Plus 12, plus 5, plus 5, je réécris. J'ai plus de parenthèses, j'ai pas d'exposant, j'ai des multiplications de division, je peux diviser en même temps. Donc, 10 pi divisé par 2 me donne 5 pi. 12 pi divisé par 2 me donne 6 pi. Plus 12, plus 5, plus 5. J'ai plus de multiplication de division, j'ai des additions. Je peux par contre pas tout additionner, je peux juste additionner les termes semblables. Donc, le 5pi plus 6pi, je peux les mettre ensemble. Et les termes constants, 12, 5 et 5, je peux les mettre ensemble. Alors, 5pi plus 6pi, je vais juste monter un petit peu, me donne 11pi. Et 12 plus 5 plus 5 me donne 22. Si j'avais voulu la valeur exacte, j'aurais déjà terminé, mais on me demande d'utiliser pi environ 3. Alors, ici, je vais remplacer le pi par la valeur qu'on me donne. Et quand je remplace le pi, ben, je remplace l'égal par des vagues, puisque ce n'est plus égal, mais approximatif. Donc, 11 fois pi, donc ça devient 11 fois 3. Ça me donne, je continue à garder mes vagues, 33, puisque 11 fois 3 me donne 33, plus 22. Ça me donne environ 55. Alors, le périmètre est d'environ
55, c'était des centimètres, alors centimètres. Pour ce qui est de l'air cette fois-ci, donc je vais calculer l'air à côté. Donc, je décompose la figure en partie de cercle et en figure connue. Alors, allons-y. Ici, j'ai un quart de cercle plus un quart de cercle. On sait qu'ils font partie du même cercle ou du même disque. Alors, ça va me donner un demi. Alors, l'air, la formule d'air d'un disque au complet, c'est pi r au carré. Ça, ce serait le disque au complet. Moi, j'en veux juste la moitié pour mes deux quarts. Plus, j'ai une autre partie de cercle ici. On l'a vu tantôt, c'est un demi. Donc, l'air, c'est pi r au carré. Je fais encore la distinction avec les rayons majuscules et minuscules, mais ce n'est pas obligatoire. Et je divise par 2 parce que c'est un demi, donc la moitié de pi r carré. Mais ma figure n'est pas complète. Il me reste ici le rectangle, donc plus, la formule de l'air du rectangle, c'est base fois hauteur. Alors, je vais remplacer par les valeurs. Ici, ce que j'ai besoin, c'est de rayon du petit, donc le rayon est de 5, pi fois 5 au carré, divisé par 2. Plus, pour le demi qui est en vert, le rayon, je l'ai écrit tantôt, mais je ne l'ai pas encore calculé dans mes calculs, donc je vais l'écrire. C'est 12 divisé par 2 entre parenthèses au carré, parce que ce qu'on me donne, c'est 12. Et je redivise par 2 parce que c'est la moitié que je veux. Plus base fois hauteur, donc c'est 12 fois 5 ou 5 fois 12. Ça m'importe un peu l'ordre que vous l'écrivez. Ensuite, il me reste à calculer. Alors, je vais tout faire de la même couleur. PEMDAS, est-ce que j'ai des parenthèses? Oui. Alors, je réécris le reste. Pi fois 5 au carré divisé par 2, plus pi fois, je fais ma parenthèse, 12 divisé par 2, 6, exposant 2 sur 2, plus 12 fois 5. Je remonte ici. J'ai plus de parenthèses, j'ai des exposants, j'en ai deux, je peux les faire en même temps. Donc, 5 exposant 2, c'est 5 fois 5, ça me donne 25, pi sur 2. Plus 6 exposant 2, c'est 6 fois 6, 36, pi sur 2, plus 12 fois 5. J'ai plus d'exposants, multiplication, division. J'ai deux divisions et une multiplication. Je peux toutes les faire en même temps. Alors, 25 pi divisé par 2 me donne 12,5 pi. 36 pi divisé par 2 me donne 18 pi. Et 12 fois 5 me donne 60. J'ai plus de multiplication-division. Je fais les additions-soustractions. Attention, je peux juste regrouper les termes semblables. Donc, ceux-là, je peux les additionner ensemble parce qu'on des pi, mais le 60 reste tout seul. Alors, ça me donne 30,5 pi. 12,5 plus 18 me donne 30,5 plus 60. Si j'avais voulu la valeur exacte, j'aurais terminé. Mais on me demande d'utiliser la valeur approximative de pi de 3. Alors, je vais remplacer le égal par des vagues, puisque je remplace le pi par 3, donc fois 3, plus 60. Tout ça, c'est des vagues. Donc, 3 fois 30,5 me donne 91,5. Oh, j'ai oublié mon pi. Non, c'est ça, j'ai remplacé le par 3. Donc, 91,5 plus 60. On va toujours, oui. Donc, j'additionne, ça va me donner 151,5. Alors, l'air est d'environ 151,5. C'était des centimètres, alors centimètres carrés, puisque c'est de l'air. Bien séparé en figure connue. B. Donc, la figure B. Je vais commencer encore avec le périmètre. Oui, on le voit bien ici. Alors, j'ai une seule courbe dans le périmètre. C'est celle-ci. C'est un demi-cercle. Et son diamètre est de 12. Donc, je sais, des fois, on se demandait, là, mais comme ici, c'est 8, donc ça ne sera pas 8, là, ça va être 12, ça va être le diamètre au complet. J'ai donc un demi-cercle plus la ligne droite qui vaut 6, plus la ligne droite qui vaut 8, plus la ligne droite qui vaut 6. L'intérieur, je n'ai pas besoin quand je fais le périmètre. Alors, périmètre, la formule de la circonférence, c'est pi d. Je ne sais pas pourquoi je prends une majuscule, j'en ai juste un, donc je vais prendre une minuscule. Je divise par 2 parce que c'est un demi-cercle. Plus mes lignes droites, donc 6 plus 8 plus 6. Si vous faites 2 fois 6 plus 8, c'est bon aussi.
juste pour vous montrer, ça c'est ma ligne courbe et ça, ce sont mes 3 lignes droites. Je remplace la valeur du diamètre qui est de 12. Donc, 12 pi au lieu de pi 12. Là, je vais juste l'écrire inversé. 6 plus 8 plus 6. Je n'ai pas de parenthèse, je n'ai pas d'exposant. Donc, multiplication-division, je peux diviser 12 pi par 2. Ça me donne 6 pi. Plus 6, plus 8, plus 6. J'additionne, donc je peux juste regrouper les termes constants ensemble. Donc, je laisse le 6 pi tout seul. 6 pi plus, ça me donne 20. Si j'avais voulu la valeur exacte, j'aurais terminé, mais on me demande d'utiliser pi environ 3. Alors, la valeur approximative, on remplace l'égal par des vagues. 6 fois 3 plus 20. Alors, 6 fois 3, 18. 18 plus 20 me donne environ 38. Donc, le périmètre est d'environ 38. C'était des centimètres. Maintenant, pour ce qui est de l'air. C'est sûr, là, on a tendance avec les lignes qu'on voit à séparer en rectangle, 2 triangles puis un demi-cercle. Mais, moins on a de figures, plus ça va vite. Donc, moi, je vais prendre le trapèze au complet, plus le demi-disque qui est là. Alors, R. On voit tout. OK, c'est bon. Alors, l'air, c'est l'air du demi-disque. Tiens, je vais vous le séparer comme ça. L'air du demi-disque plus l'air du trapèze. Alors, le demi-disque, sa formule, c'est la formule du disque au complet, pi r au carré. Mais j'en veux juste la moitié. Et la formule du trapèze qui est à connaître, grande base plus petite base fois hauteur, divisé par 2. Je remplace. Là, j'ai plusieurs variables à remplacer. Le pi reste comme ça pour l'instant. Le rayon, c'est la moitié du diamètre. Alors, ça va être 12 divisé par 2, entre parenthèses, au carré. Puis, je divise par 2 parce que c'est un demi-cercle. Plus grande base à vos 12. Petite base, donc les bases, c'est les deux côtés parallèles, donc c'est 12 et 8. Et la hauteur, c'est à angle droit avec les bases, donc 5,66. Et je n'oublie pas de diviser par 2 parce que ma formule dit de diviser par 2. Ensuite, je calcule. Est-ce que j'ai des parenthèses? Oui, j'en ai 2. Alors, c'est pi fois 6 au carré sur 2, plus 12 plus 8 me donne 30 fois 5,66, tout ça divisé par 2, parce que quand c'est collé sur la parenthèse, ça veut dire fois. Exposant, oui, j'en ai un. Donc, 6 fois 6, 36. 36 pi sur 2. Plus, ici, je n'ai pas d'exposant, donc je vais juste réécrire mon calcul. Je vais vous monter ça. Ensuite, j'ai plus d'exposant, donc multiplication-division. 36 pi divisé par 2 me donne 18 pi. Et ici, ben, je vais utiliser ma calculatrice. 30 fois 5,66 divisé par 3. Donc, je peux tout faire ensemble. Ça me donne 56,6. Ah ben oui, ça donnait 10. Donc, et si j'avais voulu la valeur exacte, j'aurais terminé, mais on me dit d'utiliser pi environ 3. Alors, je remplace le égal par une approximation. 18 fois 3 plus 56,6. 18 fois 3 me donne 54. Plus 56,6, donc plus 56,6. Ce qui me donne, on voit toujours, oui, 110,6. Donc, l'air est d'environ 110,6. C'était des centimètres, donc centimètres carrés. Donc, je décompose en trapèze et en demi-cercle. Numéro 8. Donc, on change tout ça. Je vais prendre la feuille 8. Quel est le périmètre et l'aire exact d'un demi-disque ayant un rayon de 21 cm? C'est pas mal plus difficile de s'imaginer un demi-disque
si on ne le dessine pas. Donc, ça va nous aider si on se le dessine. C'est simple, on dessine à peu près un demi-disque. On me demande le périmètre et l'aire exact si le rayon est de 21. Alors, P pour périmètre. Je fais le contour. Donc, j'ai un demi-cercle, mais j'ai aussi une ligne droite. Si je ne l'étais pas dessinée, je n'aurais probablement pas pensé à ma ligne droite que je dois additionner. Alors, pi D, ce serait le cercle au complet. Moi, j'en veux juste la moitié. Ça, c'est juste la ligne courbe. Parce que c'est comme pi D, c'est ça ici. Je coupe en deux, mais j'ai juste la ligne courbe, je n'ai pas la ligne droite. Donc, plus 2 fois 21, parce que c'est le rayon qui est 21. Donc, 2 fois 21 en mauve. Je remplace. Le diamètre, ben, c'est 2 fois 21. Je divise par 2. Plus 2 fois 21. Bon, on le voit ici, là, ça simplifie vite, mais on va le faire quand même. 2 fois 21, ça donne parenthèse 42 pi divisé par 2, plus 2 fois 21. Et je redivise par 2. Là, je viens de le multiplier, je le redivise. Ça fait 21 pi plus 42. Et comme je voulais exact, je ne remplace pas la valeur de pi par quelque chose. Je veux exact. La seule façon d'être exact, c'est avec le symbole pi. Alors, le périmètre égale 21 pi plus 22. C'est des centimètres, oui. Et j'oublie pas la parenthèse parce que c'est tout ça qui est en centimètres. Pour ce qui est de l'aire d'un demi-disque, ben, l'aire d'un disque au complet, c'est pi r au carré. Ce serait le disque au complet, mais j'en veux la moitié. J'ai rien additionné, j'ai rien enlevé, j'ai directement l'aire ici que je veux juste la moitié. Alors, pi fois, ben, le rayon est de 21 au carré sur 2. Alors, moi, je n'ai pas l'exposant en 2 sur ma calculatrice. 21 fois 21, ça me donne 441 pi. Je n'oublie pas de le diviser par 2 parce que 441, c'est exposant 2. Je divise par 2. Ça me donne 220,5 pi. Alors, l'aire exact est de 220,5 pi centimètres carrés. Ici, je n'ai pas besoin de mettre de parenthèse parce que je n'ai pas deux termes, je n'ai juste un. Mais si vous voulez rajouter les parenthèses, il n'y a pas de problème, on n'en a pas besoin. Numéro 9. Quel est le périmètre et l'aire approximatif cette fois-ci? Donc, on va me donner une valeur de pi. D'un corps de disque ayant un diamètre de 21. Ça, c'est un peu bizarre comme question, mais on va se le dessiner. J'ai un corps de disque et le diamètre du disque complet, là, imaginaire que je mets en pointillé, est de 21. Le diamètre, il n'existe pas dans mon dessin. Okay? Mais il fait partie d'un cercle de diamètre de 21. Alors, on me demande encore une fois périmètre et aire. Donc, le périmètre, mais de la partie là, juste du corps, mais j'ai une ligne courbe, deux lignes droites. Alors, la ligne courbe fait partie de pi d, qui serait un cercle au complet, mais moi, j'en veux un quart, parce que c'est un quart de cercle. Plus, ben, j'ai deux rayons, ou l'équivalent d'un diamètre. Alors, je vais écrire 21 directement, parce que c'est la moitié de 21, deux choix. Et le diamètre est de 21, donc 21 pi sur 4 plus 21. 21 divisé par 4 me donne 5,25 pi plus 21. Et cette fois-ci, on voulait approximatif avec pi 3,14. Alors, c'est là, une fois que j'ai ma valeur exacte, que je veux trouver la valeur approximative. Je remplace le égal par des vagues. 5,25 fois 3,14 plus 21. Et je multiplie 5,25 fois 3,14. Ça me donne 16,485 plus 21. J'additionne, on le voit toujours, oups, non, ici. Donc, plus 21. Environ 37,485, c'est un 8. Donc, le périmètre est d'environ 37,485. C'était des centimètres aussi, donc centimètres. Pour ce qui est de l'air, cette fois-ci,
Donc, toujours d'un quart de cercle d'un diamètre de 21. Bien, l'air, je prends la formule de l'air du cercle au complet, du disque, puis R au carré. Moi, j'ai un quart, alors je divise par 4. J'imagine mon disque au complet, j'en prends un quart, j'ai fini. Je remplace par le rayon. Le rayon, c'est la moitié de 21, puisque c'est la moitié du diamètre. Donc, divisé par 4. Même tasse. J'ai une parenthèse, puis fois 10,5 au carré, divisé par 4. Alors, 10,5 au carré me donne 110,25 pi. J'oublie pas mon divisé par 4. Alors, je vais diviser ma réponse par 4. La valeur exacte est de 27,5625 pi. Mais on ne veut pas exact, on veut approximatif avec pi 3,14. Alors, je remplace le égal par des vagues et le pi par 3,14. Donc, j'ai réécrit mon coefficient fois 3,14. J'ai déjà ma réponse sur ma calculatrice. J'ai juste à multiplier par 3,14. Ça me donne, là vous ne le voyez pas, environ 86,54 625. Donc, l'air est d'environ, si je veux arrondir au dixième près, 86, au centième, pardon. Mais je regarde ici, à côté, c'est plus grand ou égal à 5, donc environ 86,55 cm². On ne me disait pas d'arrondir, je crois, mais disons. Numéro 10. Un disque compact, je sais, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ça, est dans son coffret. Quel est l'air du coffret qui n'est pas couvert par le disque compact? Dans le fond, on veut les 4 parties noires. Oh, excusez, on ne voit pas. Les 4 parties noires ici tout autour. Donc, tout ce que je veux faire, c'est trouver l'air complet du carré. Et ensuite, j'enlève toute l'air du disque compact. Là, on oublie les petits cercles à l'intérieur. Donc, je vais le redessiner ici. Peux-tu le voir comme ici? On ne voit pas le numéro 10. Hein? On va essayer de s'installer. Numéro 10. Dans le fond, ce que je veux, c'est l'air du carré moins l'air du disque. Donc, j'ai comme un trou dans mon carré. C'est ça que je veux. Alors, l'air de ce que je cherche, c'est l'air du carré moins l'air d'un disque. Je remplace. La formule de l'air du carré, c'est côté au carré. Et l'air d'un disque, c'est pi fois rayon au carré. Alors, dans ma figure ici, on me dit que le côté mesure 12, donc le diamètre est de 12. Ici, le côté de la boîte, ben, c'est un carré, donc 12 par 12. Donc, 12 au carré, moins pi fois. Ben, si le diamètre est de 12, ben, le rayon, c'est 12 divisé par 2 au carré. Donc, je vais enlever mon dessin. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est calculer. Allons-y avec PEMDAS. Est-ce que j'ai des parenthèses? Oui. Alors, je vais calculer la parenthèse. 12 exposant 2, moins pi fois 12 divisé par 2, c'est 6. Exposant 2. J'ai plus de parenthèse. Des exposants, oui, j'en ai 2. 12 au carré, 144, moins 36 pi, puisque 6 fois 6 me donne 36. Si je veux la valeur exacte, j'ai terminé, à part que je n'écris pas dans cet ordre-là. Qu'est-ce qu'on me demande? On me demande avec pi environ 3. Donc, je vais remplacer. En passant la valeur exacte, j'aurais dû écrire moins 36 pi plus 144 cm², parce que j'écris toujours le terme en pi avant. Ça fait un peu bizarre, là. Mais là, je le veux approximatif. Donc, je remplace le égal par des vagues et le pi par, on m'a dit 3. Donc, environ 144 moins, ça doit donner 108, ça. 36 fois 3, 108. Alors, 144 moins 108 me donne 36. Alors, ce qu'on voit, l'air est d'environ 36 cm² pour les 4 parties ici de, c'est pas des triangles puisqu'il y a des parties courbes, hein, donc les 4 coins qu'on voit sur mon disque compact.
Allons-y avec le numéro 11. Numéro 11. Je vais le mettre en haut. Alors, une couronne. Dans la figure suivante, toujours bien se représenter sur le dessin. Dans la figure suivante, le rayon du petit cercle est de 8 mètres. Attention, c'est des mètres cette fois-ci. Et la partie grise a une largeur de 4 mètres. Donc, la largeur de la partie grise ici est de 4 mètres. Évidemment, quand on les met à certaines places stratégiques, c'est plus facile. Si j'avais mis le 4 mètres ici, on aurait peut-être moins bien vu. Donc, on comprend que le rayon du petit est de 8, mais le rayon du grand est de 8 plus 4, donc 12 mètres. On me demande, trouve l'aire exact. Donc, quand je vois le mot exact, ça veut dire que ma réponse va être avec un pi. De la partie grise. Alors, la partie grise, c'est quoi? Je vais le dessiner ici. C'est l'aire de tout le grand, moins l'aire de l'intérieur. Parce que je n'ai pas de formule pour trouver un anneau ou une couronne. Donc, la seule façon de le faire, c'est vraiment prendre toute la surface et d'enlever le trou que je n'ai pas besoin. Alors, c'est l'aire du grand rose moins l'aire du petit vert. Donc, formule d'aire d'un disque au complet, pi r au carré, formule pi r au carré. Donc, vous comprenez que ça ne me donnera pas 0. Donc, c'est parce que mes rayons ne sont pas les mêmes, même si j'ai la même formule. Donc, je dois remplacer les bons rayons. Pour ce qui est du rose, ici, bien, c'est tout au complet. Donc, le rayon, c'est 8 plus 4. Donc, c'est tout ça ici au complet, au carré. Moins pi fois, bien, le rayon du petit vert, c'est juste le 8. Je n'ai pas mis les bonnes couleurs ici, là, mais on se comprend. Alors, une fois que j'ai remplacé, ben, je résous. Donc, PEMDAS. Parenthèse, oui, j'en ai une. 8 plus 4, ça me donne 12 au carré. Moins pi fois 8 au carré. Des exposants, j'en ai 2. Donc, 12 exposants 2, 144. Je n'oublie pas le pi. Et 8 exposants 2, ça me donne 64 pi. Je peux soustraire parce que j'ai des termes en pi tous les deux. Donc, 144 moins 64 va me donner 80. 80 pi. Et on voulait la valeur exacte. Donc, j'ai la réponse avec pi. Alors, l'aire est de 80 pi mètres carrés parce qu'ici, on était en mètres. Alors, grand disque moins petit disque tout simplement pour les anneaux. On va faire le suite numéro sur une autre vidéo.